Vous êtes tous les bienvenus dans la maison du Seigneur encore ce jour. Et c'est toujours pour nous une joie, comme le dira le psalmiste. Nous sommes contents lorsqu'il nous est dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Et pour nous, en ce moment, c'est le lieu le plus privilégié où nous nous trouvons, en présence de notre Seigneur et de notre Sauveur. Que son nom soit loué. Merci d'avoir choisi adorer avec nous ce matin dans votre chère église, l'église des Assemblées de Dieu de Djidjolé. Si vous êtes venus pour la première fois, sachez que vous êtes les bienvenus et que vous êtes au sein de l'Assemblée de Djidjolé. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire notre message dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. Nous lisons au chapitre 30, les versets 19 et 20. Deutéronome 30, 19 et 20. Là, il est écrit, je lis dans la version Semeur, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre vous. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Père, nous voici devant ta face. Nous avons ce privilège de t'avoir comme notre Dieu, notre Sauveur, notre Père. Et tu n'as jamais rencontré tes enfants et les laissé aller les mains vides. Tu as plein de cadeaux, plein de bénédictions à leur accorder. C'est pourquoi nous t'invitons. Prends siège au milieu de nous et dirige-nous en ce moment précis au nom de Jésus. Amen. Le thème que je donne à ce message que nous allons écouter ce matin, c'est faire le bon choix. Faire le bon choix. Job, aussi à son temps, avait tenu ce langage que je m'en vais vous lire dans Job, le chapitre 34 et le verset 4. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. C'est là ce qu'ont fait ceux qui nous ont devancés dans la foi. Qu'est-ce qu'un choix? Et qu'est-ce qu'un bon choix? Bon se dit de ce qui est agréable, excellent, favorable, bénéfique. Quand on dit que quelque chose est bon, ce sont là ses qualités, c'est agréable. Mais en plus que cela, c'est bénéfique. Ce qui est utile pour nous. Faire le bon choix, alors revient à faire ce qui est conforme à la justice. Ce qui est conforme à la morale et ce qui est conforme aussi à la raison. Faire le bon choix, bien entendu, c'est faire un choix qui est agréable
qui est bénéfique. Un choix duquel peut sortir ce qui est positif, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres et particulièrement pour nos descendants. Le passage que nous avons lu dans Deutéronome s'inscrit dans le cadre des recommandations que Dieu avait données à Moïse de donner aux enfants d'Israël. Aussi, Moïse avait rendu cette recommandation aux enfants d'Israël honnêtement. Et il dit: je prends aujourd'hui le ciel et la terre, le ciel qui est au-dessus de leur tête et la terre sur laquelle ils se trouvent. Moïse dit: je prends le ciel et la terre là comme témoins contre les enfants d'Israël. Et il dit: je vous offre le choix entre la vie et la mort. En d'autres termes, Moïse dit: je mets devant vous deux choix, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Moïse leur dit: ensuite, moi je vous exhorte à choisir la vie pour vivre. Je vous exhorte à choisir la bénédiction pour être heureux. Alors pour y arriver, il continue et il dit: vous faites ce choix pour vous-même et pour vos descendants, pour votre progéniture. Et il continue dans le verset 20 en disant: choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous a fait vivre et qui pourra vous accorder de passer des jours heureux sur la terre que Dieu a promis à vos ancêtres. Frères et sœurs, beaucoup de choix se présentent à nous dans la vie. Ce que nous allons devenir et ce que nous sommes aujourd'hui, tout cela dépend du choix que nous faisons parmi les choix qui se présentent à nous. Quel type de choix avez-vous déjà fait? Quel type de choix voulez-vous continuer par faire? Mauvais choix ou bon? Bon choix ou mauvais? Alors ce matin, la parole de Dieu s'adresse à vous, elle s'adresse aussi à moi. Je mets devant vous le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut, mais Dieu dit qu'il nous exhorte à choisir la vie pour vivre et de l'aimer, de lui obéir, de lui rester attaché. C'est la seule condition par laquelle nous pouvons vivre heureux sur la terre et prolonger nos jours nous-mêmes et également pour nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et de génération en génération. La vie du bon côté ou du mauvais côté dépend de chacun de nous. Alors quand nous analysons bien la vie, il ressort que personne ne peut se mettre même à accuser son prochain ou bien quelqu'un d'autre de l'avoir rendu malheureux. Parce que tu as ta propre destinée en main. J'ai ma propre destinée en main. Tout dépend du choix que je fais parmi les choix qui se présentent à moi. Il nous arrive souvent de pleurnicher
celui-ci m'a rendu malheureux, celui-ci m'a rendu misérable. Mais au fait, est-ce que c'est ça la réalité? Très souvent, nous nous lamentons de la sorte. Mais quand nous considérons l'essence même de la parole de Dieu, je crois que tout dépend de chacun. Parce que Dieu a déjà tout donné. Regardons dans notre monde aujourd'hui, manière dont la vie se vit par les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Regardons nous-mêmes à nous-mêmes comment nous menons notre propre vie et tirons des leçons. Alors, je veux ce matin vous proposer quelques domaines de choix capitaux pour notre bien-être dans ce monde présent et même dans l'au-delà. Parce que le choix que nous faisons aujourd'hui détermine comment nous allons vivre sur cette terre et même aussi détermine notre au-delà, après notre mort même. Ce que nous allons devenir dépend du choix que nous allons faire de notre présent. Ce que même nos enfants vont devenir dépend du choix que nous faisons d'eux aujourd'hui. Dépend de la manière dont nous les amenons à faire leur choix aujourd'hui. C'est pourquoi je vous prie de nous écouter attentivement. Premièrement, nous devons faire le choix et le bon choix pour notre propre salut. Nous devons faire le bon choix pour notre propre salut. Dans ce sens, nous devons choisir Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, il n'est pas une vérité, il n'est pas une vie. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le bon choix que nous devons faire pour avoir notre salut. Une des décisions capitales à prendre dans la vie présente, c'est celle de décider de donner sa vie à Christ. C'est une décision capitale. Parce que choisir Christ, c'est avoir la vie et la vie éternelle. Rejeter Christ, c'est aimer la mort et la mort éternelle. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Christ. Et Jésus lui-même le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, comme par le passé également, beaucoup de voix s'élèvent. Je suis le sauveur. Celui-ci se lève, il frappe la poitrine. Je suis le sauveur. Le salut, c'est moi qui le donne. Tous, par le passé, sont morts. Ceux qui vont le déclarer encore aujourd'hui sont morts. Et ils sont restés dans le tombeau. Personne d'entre eux n'est ressuscité. C'est le Christ seul. C'est là la différence. Alors, je ne sais en quel sauveur vous avez cru. Mais je voudrais vous dire ce matin, sans complaisance, que Jésus est le médiateur, le seul entre l'homme et Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus de salut. Il n'y en a pas. On va nous citer des grands hommes, des sauveurs, des littératures ont été apportées sur de ces grands hommes, mais ces figures ont disparu. Disparu pour toujours. Personne n'a le pouvoir de revenir à la vie pour prouver qu'il est un Dieu
qui est éternel. C'est Jésus seul. Alors ce matin, si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur personnel, je dirais que vous êtes dans un grand tort. C'est une grave erreur. Mais vous avez bien fait de venir ici ce matin pour écouter la parole de Dieu. Je vous exhorte à choisir Jésus et Jésus seul. Décidez pour lui et pour lui seul. Donnez votre vie à lui et vous allez vivre éternellement. Mais en attendant de vivre éternellement, vous allez vivre heureux sur cette terre. La vie devient de plus en plus difficile, dure. Et ceux qui vont mieux la mener, c'est ceux-là qui aiment Dieu, comme nous venons de le lire. Comme Moïse avait exhorté les enfants, il disait, aimez Dieu, attachez-vous à lui. Ceux qui vont vivre heureux sur cette terre, ce sont ceux-là qui ont choisi le Christ et uniquement le Christ de vivre pour lui et pour lui seul. La venue de Jésus-Christ dans le monde a été la seule intervention divine pour apporter la solution à la condition de perdition de l'humanité. C'est lui seul qui a apporté l'espoir à l'humanité tout entière. Sinon, nous étions tous perdus. Personne ne cherchait Dieu. Nous étions tous perdus sans Dieu. Car nous sommes tous des pécheurs. C'est Jésus seul qui est venu vaincre Satan et le péché pour nous. Et qui nous a offert gratuitement la vie éternelle. Si vous croyez en lui, vous avez la vie. C'est lui qui a vaincu Satan. Mais si vous croyez en une autre chose, si vous croyez en un autre homme, si vous croyez en un autre Dieu que le Christ, j'avoue avec certitude que vous êtes perdus. Mais si vous avez Jésus et Jésus seul, vous êtes sauvés. Vous avez la vie et vous avez la vie éternelle. Alléluia. L'Ecclésiaste qui a vécu sur cette terre, qui a connu toutes les gloires, dont la Bible a parlé même que personne n'a connu cette gloire, quand il a vécu la vie jusqu'au soir de sa vie, écoutez ce qu'il a dit. Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. S'il y a un choix à faire pour être heureux, c'est bien de craindre Dieu et d'observer ses commandements. La crainte de Dieu et l'observance de sa loi, de ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le bien ou le mal que nous faisons, tout cela sera amené en jugement contre nous. Le bien que nous le faisons pour nous-mêmes. Le mal également que nous le faisons pour nous-mêmes aussi. C'est ce que les savants ont résumé en disant « ce que tu fais, te fait. Ce que tu fais, te fait en retour. Le bien que tu fais, ça t'attend devant. Tu vas manger ses fruits. Le mal que tu fais aussi t'attend au carrefour. Tu vas manger ses produits aussi. Le bien que je fais m'attend. Et l'Ecclésiaste a vraiment raison ici, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet du bien ou bien du mal. Alors, nous allons essayer de nous intéresser à quelques personnalités bibliques qui ont fait aussi des choix et voir quel type de choix voulons-nous nous aussi faire. Parce que nous le voulions ou pas, nous avons des choix à faire.
Je vais parler premièrement de Daniel. Daniel a choisi la vie d'après l'exhortation de Moïse aux enfants d'Israël dans Deutéronome. Daniel a choisi la vie. Même devant la mort, il n'a pas reculé. Il a été accusé à cause de sa foi. Il a choisi il a choisi Dieu. Il a choisi de vivre pour Dieu et pour Dieu seul. Il a été accusé à cause de sa foi. Parce qu'il priait, il devait être jeté dans les fosses aux lions. Il n'a pas renoncé à sa foi. Il est demeuré ferme jusqu'au bout. Et selon l'ordre du roi, il a été jeté dans la fosse aux lions. Il est tombé parmi les lions. Mais Dieu est Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Au nom de qui il posait ses actions, est venu pour fermer la gueule des lions. Il a envoyé son ange pour fermer la gueule aux lions. Les lions n'ont rien fait à Daniel. Daniel est demeuré dans la fosse aux lions du soir jusqu'au petit matin. Le roi qui aimait bien Daniel s'est levé tôt le matin. Et quand il est arrivé à côté de la fosse, écoutez ce que Daniel a dit. Nous lisons Daniel, écoutons plutôt ce que le roi a dit. Lisons Daniel, le chapitre 6, à partir du verset 19. Là, il est écrit: le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Pour le roi, Daniel est dévoré par les lions. Quand il s'est approché de la fosse, il a appelé Daniel d'une voix triste. Maussade. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Lamentablement. Écoutez ce que Daniel va dire. Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Daniel a répondu dans la fosse. Alléluia. Quel Dieu nous adorons. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Voilà comment on choisit de vivre pour Dieu. Daniel lui-même est conscient de son choix et de la vie qu'il mène. Dieu aussi était de son côté. Lorsque nous choisissons Dieu, Dieu reste à notre côté. Il nous soutient. Il nous délivre au moment où nous avons tant besoin de lui. L'influence de Daniel va amener que le roi va prendre un décret officiel sur le plan national
partir de maintenant, là, tous ceux qui sont dans mon royaume vont servir le Dieu de Daniel. Combien de chrétiens avons-nous aujourd'hui encore sur la terre qui sont prêts à défendre la cause de Dieu comme cela? Un seul individu a amené que le chef de l'État a changé l'ordre des choses. Tout le pays est devenu un pays où on va parler du Dieu d'Israël. Des 4 coins du pays, tous les habitants doivent adorer le Dieu de Daniel à partir de ce moment-là. Où sont partis les chrétiens de ce genre? Y a-t-il qui ont fait des choix de ce genre encore aujourd'hui? Ou bien ils sont prêts à compromettre leur foi? Faire le bon choix et Dieu sera de notre côté. Je vais citer également l'exemple de Job. Il a choisi de rester avec Dieu, de vivre pour Dieu. Le diable pensait que c'est parce qu'il est ami de Dieu que Dieu le bénissait. Malgré l'adversité, Job est demeuré ferme. Même son épouse bien-aimée l'a abandonné, mais il est demeuré ferme dans son choix, intrépide, fougueux. Même si c'est la mort, il était prêt. Et à la fin, les paroles de Job me réjouissent tellement le cœur. Dans Job, au chapitre 19, à partir du verset 23, Job dit: « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Job voulait écrire ces paroles en or, gravées dans le roc. Quelles sont ces paroles? « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand même ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair sur mon corps, je verrai Dieu de mes propres yeux. » Ce ne sont pas les yeux d'un autre qui le verront pour venir me rapporter, mais je le verrai de mes propres yeux. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Voilà ceux qui ont espéré en Dieu et ils n'ont jamais été déçus. Ils ont choisi le bon côté. Ils ont fait le bon choix. Daniel, Job, ils ont fait le bon choix. Et je dirais, ils ont fait le meilleur choix. Ils nous laissent leur exemple aujourd'hui. Quoique Job ait tout perdu, ses biens, ses enfants, même sa femme, Dieu lui a donné mieux que ce qu'il avait perdu. Et même si nous ne retrouvons pas ce que nous avons perdu en adorant Dieu, nous ne perdons rien. Ce qui nous attend dans l'au-delà, ça dépasse ce que les yeux ont déjà vu sur cette terre. Il n'y en a pas de semblable. Mais pour Job, c'est encore une leçon. Avec Job, nous apprenons que 1 moins 1, au lieu que ça fait quoi? 0. Avec Job, 1 moins 1. Quand on soustrait 1 de 1, avec Job, ça fait 2. Le calcul que Dieu a fait avec Job, quand il a eu 1, et le diable lui a enlevé encore le 1, au lieu que ça fasse 0, Dieu lui a multiplié ça par 2. 1 fois 2. 1 moins 1, ça fait 2. Ça, c'est avec Job qu'on fait ce calcul-là. Dieu peut faire la même chose avec toi. Tu peux tout perdre. Si c'est pour Dieu, quand le moment de Dieu va arriver et que tu avais décidé pour le Seigneur de rester ferme et de rester intègre devant Dieu, ce que Dieu va te donner après là, ça dépasse ce que tu avais même en première position. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il est toujours le même.
Et je le dis avec assurance, sans me tromper, quand quelqu'un décide pour Dieu là, quand vous décidez pour Dieu, là où nous sommes présentement là, votre dernière gloire sera plus grande que la première que vous avez eue par le passé. C'est sûr et c'est certain. Dieu est fidèle, il le fera. Amen. Alors, que dirons-nous de Joseph? Il a choisi d'honorer Dieu en refusant de coucher avec la femme de son maître, Potiphar. Voilà un autre choix. Ce qui devait être pour lui une gloire, il devait se vanter du fait que la femme de son patron lui faisait la cour. Dans notre monde aujourd'hui, c'est ça qui est la gloire des hommes. La femme de ton patron, elle-même te fait la cour. Mais tu auras beaucoup d'avantages. Tu vas changer des voitures, on va te construire des villas, tu vas porter les beaux habits, les belles chaussures. Toute ta famille sera heureuse. La bénédiction va couvrir toute ta famille. Même tes amis aussi seront bénis. La femme de Potiphar va lui combler de toutes ses grâces. Qui est fou de qui? Joseph a vu tout ça. Mais il avait un choix à faire. Le bon. Et il a dit, moi je choisis de rester fidèle pour mon Dieu. Malgré que je sois sur une terre étrangère, j'ai quitté Israël et que je suis maintenant en Égypte comme esclave, je vais rester fidèle pour le Seigneur. Le choix que j'ai fait, je reste fidèle à ce choix. La Bible nous dit que la femme de Potiphar répète les mêmes paroles dans ses oreilles tout le temps. Mais il dit non. Et toi, quel choix tu fais? Quel est ton choix? Là où tu es assise présentement là. Madame, mademoiselle, là où tu es assise présentement en train de m'écouter, quel choix as-tu fait? Un tel choix qui se présente à toi, où tu as des privilèges. Lequel tu as choisi? Privilège pour pécher contre ton Dieu, ou bien demeurer ferme dans ton choix et perdre ses privilèges et en avoir plus par la suite. La Bible nous dit que Joseph a refusé. Écoutez ce que lui-même il dit. Genèse 39, versets 8 et 9. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment? Est-ce que toi aussi tu te poses cette question? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Parce que toi tu es sa femme, je ne peux pas faire cela. Mais combien d'hommes ne se donnent pas le plaisir aujourd'hui de coucher avec la femme d'autrui? Ils sont légalement mariés. Hein? Ils couchent avec la femme de leur prochain. Et combien de femmes aussi aujourd'hui ne découchent pas? Tu sais que tu es légalement marié, tu appartiens à un homme. Mais tu partages ton corps avec un autre homme. À cause du plaisir, à cause d'un intérêt. Aujourd'hui, tu es en train de rire. Hein? Je ne mâche pas mes paroles. Demain, tu vas pleurer. Tu vas pleurer jusqu'à pleurer le sang.
Arrête ça maintenant. Le choix que tu as fait là, ce n'est pas le bon choix. Fais le choix comme Joseph. Dis non. Catégorique. Même si ça va te coûter la prison, va à la prison. Où est le problème? Si tu vas mourir même dans la prison, tant mieux. Combien de jours nous vivons même sur cette terre? La Bible est claire, 70 ans, c'est trop. C'est les robustes qui dépassent. Tu préfères mener ta vie dans le mal pendant 70 ans et aller passer le reste de l'éternité en éternité là, en enfer. Moi, quand je fais le calcul, je dis que ce n'est pas intelligent comme ça. Même s'il faut souffrir pendant 70 ans, je préfère souffrir pour être correct avec Dieu et aller vivre mon éternité dans le paradis. Éternité là, ce n'est pas 1000 jours, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 2000 ans. Faut être intelligent. Faire un peu les calculs pour voir. Tu ne seras jamais perdant. Que Dieu nous aide. Amen. Je veux, avant d'évoluer vers un autre point, vous parler d'une femme de la Bible, Jézabel. Dans 1 Roi, le chapitre 21, la Bible nous parle de Jézabel. Jézabel est l'épouse du roi Achab. Une femme vicieuse, pernicieuse. Une femme qui avait beaucoup influencé la vie des enfants d'Israël et même a influencé la vie de son mari. Elle haïssait l'Éternel et fit périr beaucoup de prophètes de l'Éternel. C'est Abdias qui a pu sauver la vie de certains prophètes. Il a caché au moins 100 prophètes. Jézabel tuait les prophètes de Dieu. Elle en a tué beaucoup. Elle haïssait Dieu. Elle a poussé son mari dans beaucoup de mal. Alors un jour, Achab a voulu prendre la vigne de Naboth pour en faire son jardin. Naboth a dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur s'il m'arrive de vendre l'héritage de mes pères. Ça, on ne vend pas. Je ne te vendrai pas ça. Achab est revenu à la maison triste, malade. Quand Jézabel l'a vu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? My honey. Qu'est-ce qui se passe? My pépé. Et Achab de dire, ce n'est pas ton Naboth là. J'ai voulu prendre sa vigne pour en faire un jardin potager et il a refusé. Et la femme dit, mais toi aussi, tu es le roi, non? Va te reposer en paix. Moi là, moi Jézabel, ta femme là, je vais te donner ce jardin là. Moi. Et qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a tout fait pour tuer Naboth. Et le jour où Naboth est mort, elle est venue voir son mari pour lui dire, maintenant ça en est fait, ça y est, va prendre la vigne, fais-en ton jardin potager. Frères et sœurs, le mal a toujours son jugement. Le bien aussi a toujours sa récompense. Jézabel est morte pendant qu'on l'a jetée par une fenêtre. Elle est tombée par terre. Achab, lui, pendant qu'un jour Israël et les Syriens étaient en guerre, la Bible nous dit que c'est un soldat qui a tiré de son arc au hasard. Il n'a visé personne. Et c'est la flèche là qui allait tuer Achab lui.
Il a reçu un coup mortel à la poitrine. Et il en est mort. Quelqu'un a tiré un arc au hasard. Si du moins il avait visé Achab, on peut comprendre. Nous sommes sur la terre, hein? Dieu est en haut. Craignons Dieu. Faisons le bien. Choisissons de faire le bien. Choisissons la vie. Choisissons la bénédiction. Choisissons ce qui est bien et haïssons le mal. Et nous allons vivre. Alléluia. Alors, ici maintenant, quel choix veux-tu faire? Quel choix, dans quel choix même tu es présentement? C'est toi-même qui vas le savoir. Deuxièmement, fais le bon choix de partenaire pour ton mariage. J'en viens maintenant aux personnes célibataires. Hommes comme femmes. Fais le bon choix pour ton mariage. Une des décisions les plus importantes aussi à faire après avoir donné sa vie à Christ, c'est le choix de partenaire. Cela a fait que plusieurs ont une vie heureuse, mais en même temps, cela a fait que d'autres aussi ont une vie malheureuse. Prendre la décision ferme de respecter les principes de mariage selon les Écritures. Si le choix du partenaire est bien fait, cela enrichit la vie conjugale. Excusez-moi, et même, cela nous permet de nous maintenir dans la foi. Si c'est mal fait aussi, cela nous éloigne de Dieu. Le choix du conjoint ou de la conjointe doit se faire en obéissant à la parole de Dieu et en demeurant dans la vérité et en priant. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 14, la Bible nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Qu'y a-t-il de commun? Il n'y en a pas. Tu es jeune, tu veux te marier. Tu connais très bien que tu ne dois pas aller t'unir dans le lien de mariage avec un infidèle, avec un païen, avec une païenne. Quelqu'un qui n'a pas la même foi, les mêmes vérités fondamentales dans la Bible avec toi. Mais pour un intérêt, tu t'engages avec lui. Continue. Dieu a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu es libre de choisir ce que tu veux, mais il faut être prêt pour assumer le choix que tu vas faire. En dernier ressort, c'est toi qui vas assumer ton choix. Et vous les jeunes aujourd'hui, lorsque vous voulez faire votre choix, n'ayez pas seulement les gros yeux pour voir. N'ayez pas seulement les gros yeux pour voir les belles fesses des filles, leurs belles figures, les fesses qui, quand elles marchent, quand elles sont dans leur démarche là, les fesses font téguéré, téguéré, téguéré. C'est ça qui nous attire. Pour une femme, ce qu'on marie, c'est la beauté intérieure. Avant de voir le dehors là, c'est l'intérieur qu'il faut voir. Quel type de caractère la femme a? Quel type de caractère le garçon a? Est-ce que, selon la Bible, le garçon a avalé les 66 livres de la Bible? La fille a avalé, a mangé les 66 livres de la Bible, c'est-à-dire elle a foi dans la Bible ou pas? Mais quand vous regardez les garçons et les jeunes filles aujourd'hui seulement, c'est fini. Oh, elle est très belle, hein? Oh, vraiment, quand je vois ces yeux-là, ça brille comme les étoiles du ciel. Après le mariage, un an après,
Tu aimes encore ta femme? Non. Tu aimes encore ton mari? Non. Pourquoi? La Bible dit, hein, le mariage là, c'est pour la vie. Pour la vie. C'est pourquoi on ne se presse pas. Jeune garçon, jeune fille, allez-y comment? Doucement, doucement. Allez, ayez une petite oreille pour entendre les conseils. Ne vous pressez pas. Quand on rentre dans le mariage là, on ne sort plus. On n'a jamais eu de diplôme. C'est une école on fréquente, on n'a jamais de diplôme. Personne n'a jamais eu son diplôme là-dedans. Donc allez-y doucement, doucement. Écoutez ceux qui vous ont devancé. Écoutez vos parents. Écoutez ceux qui ont déjà fait des expériences dans le mariage. Quand ils vous parlent, ayez quoi? Une petite oreille pour entendre. Ne dites pas quand j'étais vu là, oh, mon cœur a sauté. Je sais que c'est toi que Dieu a choisi pour moi. Pour d'autres encore, ils ont des visions. Oh, Dadavi, Ablavi, quand je t'ai vu là, oh, je sais que c'est toi que Dieu m'a choisi. Hier nuit, quand je dormais, moi-même, j'ai eu un rêve là. J'étais dans mon costume de mariage, avec cravate V. Ce n'est pas le long, la cravate V. Et puis, toi, tu es dans ta robe blanche, le voile même traînait par terre, et nous sommes tenus par la main, nous allions vers le pasteur Adadé pour qu'il prie pour nous. Je sais que c'est toi. Il ne faut pas mettre mon nom dans ça. Hein. Je sais que Dieu donne les révélations, mais il ne faut pas s'arrêter sur une seule révélation pour dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Non. La révélation, pour statuer sur une révélation, il faut au moins 2 témoins. C'est ce que la Bible nous a dit. 2 témoins. Si Dieu a parlé à un garçon, pour toi, demande à Dieu de te parler aussi. C'est Dieu qui lui a parlé, il ne peut pas te parler toi. Et tu vas t'asseoir sur la révélation pour monter un mariage. J'ai peur pour toi. Autrefois, dans Ephésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ne marchez plus comme des enfants de ténèbres. Faire le bon choix pour sa profession. C'est le point numéro 3. Un autre domaine dans lequel vous devez faire bien votre choix. Faire le bon choix pour votre profession que vous allez exercer. Si tu choisis d'exercer une fonction qui n'est pas en adéquation avec la foi chrétienne et biblique, tu finiras par apostasier. Tu finiras par abandonner la foi. Où tu travailles là, est-ce que tu es en paix? Le travail que tu exerces, ça te donne la joie, ça t'aide vraiment à t'approcher de Dieu. Tu n'es pas obligé de rester là-bas. Toi-même, tu sais que ça te pousse à mentir, ça te pousse à voler, ça te pousse à t'éloigner de jour en jour de Dieu. Sors de ce cadre-là, sors. Même si tu es bien payé, tu iras en enfer avec ton argent. Il y en a qui exercent des fonctions, tout le temps, il faut faire culottage. Le patron lui dit, ça là, il faut gagner de l'argent dedans, on va faire avortement. Tous les jours que Dieu crée là, tu ne peux pas aller là-bas sans faire avortement. Tu es dedans. Cela avantage ta foi. Tous les jours que Dieu crée, ton patron va te pousser, tu vas mentir. Tu vas faire la magouille. Et tu veux rester là-bas? Le travail là que tu fais même, tu n'as pas le temps même de prier. 1 minute.
Tu n'as plus le temps. Même dimanche, tu n'as pas le temps même de venir à l'église. Et tu veux être dedans toujours? Moi, je vais dire au revoir. Même si le sable, je vais aller vendre. Et Dieu va bénir. Il va ouvrir une autre porte pour moi. Tout dépend de notre choix, de notre foi. Faire le bon choix pour le lieu d'habitation. Enfin, vous devez savoir où vous devez habiter. Lot et sa famille ont habité dans Sodome et Gomorrhe. Et vous savez comment? C'est Lot lui-même qui a choisi. Normalement, quand il y a un choix à faire et que vous êtes avec votre frère aîné, qui choisit premièrement? C'est le cadet qui choisit premièrement ou bien c'est l'aîné? Alors, je ne sais pas si nous pouvons avoir le cœur comme Abraham. Les bergers d'Abraham, les serviteurs d'Abraham et les bergers de Lot et les serviteurs de Lot se querellaient parce que leurs troupeaux sont devenus très nombreux. Alors, c'est Abraham même qui a appelé son neveu Lot. Il lui fait la proposition. Mon fils, choisis où tu veux aller. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Ton père te fait une telle proposition. Toi, enfant, qu'est-ce que tu fais? Dis, papa, tu es mon père, choisis premièrement, non? Tout ce que tu veux me faire de bien, fais-le. Si tu me dis d'aller à droite, j'irai. L'autre est le symbole d'un chrétien charnel. Regardez dans la Bible, il n'a jamais érigé un autel pour prier. Lisez. Chaque fois, Abraham lui met un autel, il prie. Mais l'autre, jamais. Il vit de la foi d'Abraham. Quand Abraham lui a fait la proposition, il a levé les yeux. La Bible dit qu'il a levé les yeux et il a vu la plaine de Sodome. Là-bas, c'est verdoyant. Bien verdoyant. Il a choisi d'aller vivre là-bas. Il est allé vivre parmi les sodomites. Or, ce sont de grands pécheurs. Ils couchent entre hommes. Là où tu choisis d'habiter, cela va influencer ta foi. Ton lieu d'habitation, il faut bien examiner ça pour voir si l'environnement sied pour toi. Alors, l'autre, avec sa femme, ses enfants sont allés vivre là-bas. Jusqu'à ce que l'autre même ait donné ses 2 filles en mariage aux sodomites. Il a donné ses filles en mariage aux gens qui sont des païens. C'est comme ça que vous faites? Nous les parents. Quel choix vous faites pour le mariage de vos enfants? Vous les confortez dans leur mauvais choix? L'autre a donné ses filles en mariage aux païens. C'est là où il vit. Maintenant, le péché de Sodome est monté vers Dieu. Le péché s'est monté. Dieu ne peut plus se taire. Il décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé ses anges. Les anges sont venus avertir même Lot, avec sa femme et ses enfants, de quitter. Mais ils ont de la peine à quitter, parce qu'ils ont de grands biens là-bas. C'est par force que les anges les ont fait sortir. Et ils leur donnent la recommandation ferme: ne regardez pas en arrière. Mais la femme de Lot a toujours ses regards fixés sur les biens qu'elle a laissés à Sodome. Elle est devenue une statue de sel. 1. Les biens pour lesquels elle luttait, elle les a perdus. Elle-même est devenue statue de sel. Maintenant, ce n'est pas fini. Tous les biens de Lot sont détruits. Et ce qui est pire, les 2 filles de Lot, lui-même s'est couché avec ces 2 filles.
pour donner naissance aux descendants que nous appelons les Moabites et les Ammonites, qui sont devenus des ennemis jurés des enfants d'Israël. Voyez-vous, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Nous devons faire le bon choix. Là où tu vas vivre, avec ta femme et tes enfants, il faut bien choisir. Hein? Sinon, tu vas avoir des problèmes. Mais si tu choisis bien, tu vas vivre heureux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux conclure comme ceci. Certains ont bien choisi et ils ont reçu des bénédictions divines. D'autres ont mal choisi et ils ont eu des malédictions. Quel type de choix veux-tu faire? Le psalmiste a dit dans les psaumes 25, verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. » Si nous craignons l'Éternel, l'Éternel va nous montrer la voie que nous devons suivre. Et nous serons heureux. Dieu ne nous a pas créés pour être malheureux sur la terre. Mais je veux le bonheur pour chacun des fidèles de l'église de Djidjoli. C'est pourquoi j'insiste sur le fait d'aimer Dieu, de lui rester fidèle et d'être attaché à lui. Tout commence par là. Même les prières que nous allons multiplier, les réunions que nous allons multiplier, tout commence par là. Faire le bon choix d'abord. Et le psalmiste continue en disant, dans les psaumes 119, verset 30, « Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » Je choisis la voie de quoi? La vérité. Choisis la vérité. Fais le bon choix. Alors, là où nous sommes arrivés maintenant, là, pour ton mariage, quel choix es-tu en train de faire? Pour ton salut, quel choix es-tu en train de faire? Avec l'aide du groupe musical, nous allons nous tenir debout et chacun va parler à son Dieu. Si tu vois que tu es dans un choix qui n'honore pas Dieu, prends la décision maintenant. Et dis, Seigneur, je regrette d'avoir fait un choix qui n'honore pas ton nom. Je prends la décision d'abandonner maintenant même la relation dans laquelle je suis qui n'honore pas ton nom. Je prends la résolution d'arrêter et de faire désormais le bon choix pour honorer ton nom afin que je puisse vivre, que mes enfants vivent et que ma progéniture vive, que je sois heureux dans le pays que l'Éternel m'a donné ici au Togo, que je vive heureux à Lomé, que je vive heureux sur le territoire du Togo, même quand je dois quitter ici pour aller vivre ailleurs, que je vive heureux au nom de Jésus.